Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je crée cette vidéo tout de suite après la suivante, mais je la mettrai sûrement en ligne un peu plus tard. Je m'appelle Maude, je ne suis ni coach ni thérapeute, je suis juste une flamme jumelle de polarité yin qui s'est éveillée en premier et qui partage avec vous quelques éléments de son parcours. Je crée cette vidéo suite à un commentaire qui m'a été posté en dessous de ma vidéo sur la gestion des consciences yin. Donc je remercie la personne pour commencer. Et en fait, cette personne me demandait comment se manifestait chez moi l'excès de conscience spirituelle et m'a signifié plus tard avoir de la difficulté à comprendre ce qu'était l'empathie. Et sur le coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour les gens, soit qui ne ressentent pas, soit qui n'identifient pas leur ressenti, et je rappelle que moi-même j'étais comme ça jusqu'à il y a encore 2 ans, ça pouvait être, cette notion de conscience spirituelle, peut-être un peu compliquée à appréhender, et donc je me suis dit que je pouvais peut-être approfondir un peu le concept, enfin le sujet, dans une vidéo à part entière. Donc déjà pour commencer, c'est quoi la conscience spirituelle? Donc je rappelle que les deux consciences yin sont la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle. Et donc la conscience émotionnelle, c'est les émotions, donc vous savez ce que sont des émotions. La conscience spirituelle, ça va être en fait tout ce qui est impalpable chez une personne et qui n'est pas des émotions. Donc ça va être bien sûr tout ce qui a trait à la médiumnité et au ressenti énergétique, mais ça va être aussi être tout ce qui a trait à l'intuition, à l'inspiration, à l'instinct, au rêve, à l'imaginaire. La conscience spirituelle, en fait, c'est elle en fait qui permet tout ce qui est création artistique ou innovation. Donc pour ce que je viens de vous dire, je l'ai répété un peu autrement, mais bien sûr la source c'est le livre de Fabien Marchand, Anis Dessau et Denis Mourizard qui certainement apparaît à l'envers pour vous, mais c'est pas grave. Par ailleurs, je pense que vous êtes plusieurs à posséder ce livre. Donc voilà pour la source. Dans cette vidéo, en fait, enfin, c'est le cas dans toute ma chaîne, vu que je parle de mon parcours, de mon témoignage, de mon histoire, donc je pars tout le temps de mon expérience et de mon point de vue. Sachant que n'étant ni coach ni thérapeute, je ne me sens pas habilitée à faire des généralités ou à donner des conseils ou ni à vous dire quoi faire. Mais dans le cas en fait de la conscience spirituelle, je tiens vraiment à dire que je parle de mon vécu et de mes ressentis parce que la façon dont la conscience spirituelle se manifeste chez les gens, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment différente chez chaque personne et ce encore plus que pour les autres consciences. Par conséquent, pour moi, comment ça se manifestait l'excès de conscience spirituelle? Donc déjà par le fait d'être trop dans l'imaginaire. Le fait d'être trop dans l'imaginaire, c'est le fait d'être trop dans la rêverie. Donc moi, j'ai toute ma vie été une personne qui était extrêmement rêveuse, qui passait son temps à penser à autre chose. Et en fait, en ce qui me concerne, ça allait tellement loin qu'il y avait des fois où il y avait des heures ou des minutes en tout cas qui s'écoulaient entières, où parfois je reprenais contact avec la réalité et je ne savais pas combien de temps s'était passé parce que j'avais passé tout mon temps en fait à être dans mes pensées, à rêver à des choses, à des histoires, à des trucs. Ce côté extrêmement rêveur, ça crée en fait un manque de présence dans la réalité. Et dans mon cas, ça se manifestait notamment par des maladresses motrices. Donc je dis pas que je suis devenue quelqu'un de très habile, mais depuis que j'ai fait le travail de rééquilibrage avec le protocole d'unicité, je suis franchement un peu moins maladroite qu'avant. Donc la maladresse motrice, aussi, comment dire, le fait d'être distrait, donc d'oublier des rendez-vous, d'oublier des plannings, enfin bon, ça m'arrive encore évidemment, mais comme je le disais, depuis que je me suis rééquilibrée, enfin, j'ai moins ces problèmes qu'avant. Disons qu'avant, j'étais extrêmement maladroite et extrêmement distraite, mais à un point qui était vraiment extrême. Il y a même des gens qui m'ont dit que mon cas avait l'air irrécupérable. Enfin voilà. Euh, Autre conséquence, donc oui, un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la conscience spirituelle, quand elle est conjuguée à la conscience émotionnelle, c'est ce qui crée, d'après Fabien Marchand, l'empathie. Donc l'empathie, c'est
tel que je l'entends, c'est l'empathie émotionnelle, donc la faculté de ressentir physiquement les émotions des autres personnes. Et je ne parle pas là d'empathie cognitive, parce que c'est un autre genre d'empathie. L'empathie cognitive, c'est la faculté de se projeter en fait dans les intentions de l'autre par déduction. Dans mon cas, en tant qu'autiste Asperger, l'empathie cognitive est très compliquée pour moi, alors que, bon, je pense pas, enfin, c'est pas seulement ou pas forcément lié à Asperger, mais l'empathie émotionnelle est extrêmement développée chez moi. Comment est-ce que j'en ai pris conscience? Donc, je ne l'ai pas su jusqu'à il y a 2 ans, en fait. Tout ça, je l'ai déjà raconté. Je rappelle que j'ai grandi dans un milieu qui était extrêmement cartésien, extrêmement logique, qui n'était pas du tout... en fait, quand j'étais enfant, on m'a vraiment fait croire que les énergies n'existaient pas, que tout ce qui était de l'ordre des chakras, tout ça, c'était des inventions, que les gens qui prétendaient qu'ils ressentaient des choses, c'était tous des menteurs. Moi, j'ai vraiment été élevée dans cette mentalité-là. Et ça fait seulement 2 ans, en fait, que j'ai pris conscience que tout ce qui me perturbait avant était lié à l'énergétique et que c'était ça qu'il fallait que je comprenne, en fait, que c'était cette voie-là que je devais explorer pour résoudre mes problèmes. Donc, je comprends très bien le point de vue des gens qui ont peur de la spiritualité ou de l'énergétique ou qui croient que ça n'existe pas, parce que moi-même, j'étais comme ça jusqu'à il y a encore 2 ans. Et comme je l'ai déjà raconté, c'est le fait d'avoir pris conscience, en fait, de mon empathie et de tout ce que je recevais, en fait, de tout ce que je ressentais sur le plan énergétique. C'est ça qui a été, en fait, la porte d'entrée qui m'a amenée ensuite à prendre conscience du parcours de flamme jumelle. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie sur la vidéo sur laquelle j'explique comment j'ai découvert que j'étais dans le parcours. Quoi qu'il en soit, ben, ce que j'étais en train de dire, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, en fait, je croyais fermement que les énergies, ça n'existait pas. Et de fait, je comprends le point de vue des gens qui pensent toujours peut-être que ça n'existe pas. Et ce que j'aimerais vraiment dire, et ça je vous dis, je vous parle en tant que mon ressenti, en tant qu'enfant qui a grandi et été éduqué dans la croyance du fait que les énergies n'existaient pas, vraiment, mais élevez pas vos enfants comme ça. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est violent pour une personne de se faire renier un sens. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si j'avais été douée du sens de la vue, mais que j'avais été élevée dans un monde d'aveugles et que tous les aveugles m'aient dit non, mais les couleurs, ça n'existe pas. Tout ce que tu vois, c'est des trucs que tu inventes. Donc, dans la vraie vie, les couleurs, ça n'existe pas. Donc, et moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est-à-dire que j'avais des facultés, j'avais un sens à part entière qui fait partie de mon être, de mon identité, de ce que je suis, sur le plan physique, j'entends, et ça, on me l'a renié. Donc peut-être ça s'entend encore dans ma voix, que je ressens peut-être un peu de colère que j'ai pas encore évacuée par rapport à tout ça. Mais la vérité, c'est que pendant peut-être pas longtemps, mais en tout cas pendant un certain temps, j'ai été en colère et j'en ai voulu en fait aux gens qui m'ont éduquée en me faisant croire que les énergies n'existaient pas, parce que d'une part, c'était renier mon identité et c'était renier un de mes sens et donc me rejeter moi en tant que personne, en tout cas rejeter une partie de moi. Et d'autre part, ça m'a privé en fait des outils qui auraient plus tard pu enfin, ça m'a privé en fait des outils qui étaient indispensables au fait que je puisse me sentir bien. Donc je me suis sentie mal toute ma vie parce que j'étais très perturbée sur le plan énergétique. Tout ça à cause de gens qui m'ont élevée en me faisant croire que ce qui est réel n'était pas réel. Donc, enfin voilà, ça c'est juste un petit cri du cœur que j'avais envie de pousser parce que voilà. Personnellement, je pense vraiment que de faire croire aux gens qu'un de leurs sens n'existe pas, enfin, je vais pas dire que c'est criminel et dangereux, mais c'est quand même un petit peu ce que je pense. Donc, qu'est-ce que c'est les conséquences? Je reviens aux conséquences de l'excès de conscience spirituelle. Donc, il y avait ce côté rêveur en moi. Sinon, il y avait beaucoup, ça se manifestait sous forme de variations d'humeur inexpliquées. Parce qu'en fait, j'étais sensible aux émotions des autres personnes, aux émotions des lieux. Donc, tout ça, je l'ai déjà raconté. Au moment de la journée, en fait, et aussi à la météo. Donc, moi, j'étais le genre de personne qui était extrêmement déprimée dès qu'il y avait un peu de pluie.
Et je vous assure que c'était pas juste psychologique, que c'était pas juste mon imaginaire, c'est-à-dire que j'ai pu vérifier véritablement que je pouvais, donc moi je suis passionnée par les jeux de société, et les jeux de société, ça m'est arrivé de passer en fait, par exemple, une journée ou un week-end dans une, enfin pas forcément dans une cave, mais en tout cas dans une pièce fermée sans fenêtre. Et ça m'est arrivé. Et en fait, j'ai pu vérifier qu'à des moments, tout d'un coup, je me sentais hyper déprimée et que plus tard, j'ai pu vérifier en fait que ces moments où tout d'un coup, je me sentais hyper déprimée, en fait, c'était exactement le moment où il s'était mis à pleuvoir, alors que moi, j'étais dans une pièce fermée et que je ne connaissais pas la météo à l'extérieur. Donc, j'avais aucun moyen en fait d'être au courant qu'il pleuvait à ce moment-là, mais sur le plan énergétique, je le ressentais. Donc voilà comment ça se manifeste pour moi, la sensibilité à la météo. La sensibilité maintenant aux émotions des gens, donc je le répète, c'est vraiment la faculté à recevoir, euh, à, à éprouver en fait physiquement les émotions des gens. Donc dans mon cas, donc je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai discuté, chez qui ça se manifeste différemment. Dans mon cas, c'était en tout cas à l'époque ressentir les émotions des gens qui étaient autour de moi dans un rayon que j'avais identifié à environ 2 mètres en faisant des tests. Euh, Ressentir physiquement les émotions des gens, ça veut dire que ça se ressent vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que si j'étais près d'une personne en colère, moi j'étais en colère. Que si j'étais à côté de quelqu'un triste, moi j'étais triste. Que si j'étais à côté de quelqu'un de joyeux, moi j'étais joyeuse. Bon après évidemment joyeuse, ça c'était, enfin comment dire, c'était bien, donc je m'en plaignais pas. Mais après, moi, ça m'a apporté toutes sortes de problèmes, le fait de ressentir les émotions des gens, d'absorber leurs émotions sans savoir que je le ressentais. Parce que moi, sur le plan cognitif en tant qu'autiste, je ne sais pas lire en fait le langage non verbal et j'avais aucun moyen, donc sur le plan cognitif, de me rendre compte qu'une personne était en colère ou qu'elle était contrariée. Par contre, que moi, j'étais en colère et contrariée parce que je ressentais en fait, mais que je croyais que c'était moi qui ressentais ça, puisqu'on m'avait fait croire que les énergies, ça n'existait pas. Du coup, ça m'amenait en fait à des réactions et des interactions sociales qui étaient complètement, comment dire, qui étaient faussées en fait. Et ça m'a mis souvent, mais dans la merde, je ne vous cache pas. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à interagir avec les gens. Donc de base, pour les autistes, c'est compliqué d'interagir avec les gens. Mais moi, j'avais ce côté empathique, en fait, qui m'a pourri la vie jusqu'à au moins mes 29 ou mes 30 ans, jusqu'au moment, en fait, où j'ai commencé à prendre tout ce qui était de l'ordre de l'énergétique pour me mettre des protections et, en fait, réussir à me trouver moi-même. Donc ce côté rêveur, des variations d'humeur inexpliquées, le fait de ne pas vraiment savoir ce qu'on ressent, même si sur le moment on ne s'en rend pas compte, on croit que ce qu'on ressent, on le ressent, mais en fait ce qu'on ressent c'est les émotions des autres gens. Donc en fait on ne ressent pas ses propres émotions. Donc en fait c'est impossible d'être soi-même et de se connaître soi-même quand on est doué d'empathie et qu'on ne le sait pas. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé ensuite, à me recentrer et à travailler sur le plan énergétique sur moi pour réussir à m'isoler et me retrouver moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, je me connaissais pas et que je ne savais pas qui j'étais. Il y a trop de parasitage, en fait, donc on ne sait pas ce qu'on ressent. Moi, je ne savais pas ce que je ressentais, enfin, voilà. Mais même si à l'époque, enfin, je me rendais pas compte, je croyais me connaître, mais en fait, je me connaissais pas. Tout ça, ça a donné lieu donc des variations d'humeur inexpliquées. J'étais complètement transparente, donc il y avait des déprimes, il y avait des colères, il y avait des angoisses. Et parfois, j'étais à un endroit et j'étais anxieuse et je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, je sais pourquoi. C'est-à-dire que il y a parfois des lieux, ben, récemment en fait, ma mère, comme je l'ai raconté dans ma dernière vidéo, a été hospitalisée, donc il y a une chapelle dans l'hôpital. J'ai cru que c'était une bonne idée à un moment donné de me dire bon bah les chapelles c'est des endroits calmes, j'allais me ressourcer un peu et en fait moi je suis rentrée dans cet endroit et je me suis fait assommer par les émotions en fait des gens qui ont l'habitude de se rassembler ici et qui vraiment imprègnent les murs de peur, d'angoisse, de peur de la mort. Enfin vraiment on sentait que c'était la chapelle d'un hôpital. Sur le plan énergétique, je me suis sentie hyper mal à cet endroit. Et si j'avais pas eu conscience, en fait, du fait que je ressens l'énergie des lieux et l'énergie des personnes, moi, je me serais dit, je me sens mal, mais je ne connais pas l'origine de mon mal-être. Et ensuite, mon cerveau aurait probablement inventé une excuse. Il aurait fait surgir une pensée, une blessure, une vieille histoire, quelque chose qui m'aurait ravivé, qui m'aurait fait encore plus de mal, en fait. Et du coup, je serais partie de nouveau dans une spirale négative où je serais partie en cacahuète dans le yin.
Et alors que maintenant, par contre, comme je sais que je ressens l'énergie des lieux et les émotions des autres, et que parfois, ben, ça m'arrive d'être perturbée par l'extérieur, maintenant j'arrive, en fait, parce que je l'ai appris, à reconnaître l'information et à m'en distancier en disant: «OK, ça m'appartient pas, donc je relâche». Même si ça me traverse à un moment donné, bah, je laisse me traverser et ensuite je me reconstitue. Donc maintenant, le fait d'avoir appris en fait les principes de l'énergétique, ça m'a vraiment appris à me retrouver et à savoir qui j'étais et à me protéger de toutes ces influences que je subissais et qui n'étaient pas désirées. Parce que oui, ça c'est encore autre chose, c'est que l'empathie, le ressenti énergétique, tout ça, c'est hyper utile quand on sait s'en servir. Mais quand on ressent tout ça et qu'on ne sait même pas que ça existe, qu'on n'est pas conscient qu'on ressent, et surtout qu'on ne sait pas quoi en faire, enfin, sans doute les enfants qui sont élevés en ayant des parents qui sont énergéticiens, ils apprennent dès tout petits à se centrer, à savoir qui ils sont. Moi, j'ai pas appris tout ça, donc je partais dans tous les sens et j'avais aucun outil en fait qui puisse m'aider. Et toutes ces connexions, en fait, elles sont non désirées. Et c'est ça qui est problématique, en fait, en tout cas dans mon histoire de profil yin qui a été élevé dans un univers cartésien où on m'a privé des outils qui me permettaient de me gérer et de me connaître. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu et que je l'ai ressenti et expérimenté. Donc, par rapport, oui, bah, je crois que j'ai gentiment fait le tour. Excusez-moi, je viens de parler sans lire mes notes en fait, et du coup maintenant je sais plus où j'en suis. Euh, alors, enfin, il faut juste que je m'y retrouve. Alors, on dit souvent, donc oui, je reviens maintenant sur ce que dit Fabien Marchand dans son équilibre des quatre consciences. Donc, en tout cas, dans ses vidéos à l'époque, je ne sais pas quel est son positionnement actuel, mais Fabien Marchand disait qu'il fallait pas, en fait, pour le profil yin, qu'il se mette à faire des choses comme de la méditation et tout ça, parce que le profil yin est déjà trop en fait dans le yin par définition. Donc que c'est surtout pas sa conscience spirituelle, c'est surtout pas sa médiumnité ou tout ça qui doit développer. Je dois dire que sur ce point-là, je suis pas totalement d'accord avec Fabien Marchand parce que personnellement, tel que je l'ai vécu, c'est justement le fait de méditer et d'apprendre à identifier mes ressentis énergétiques. Ça a été le fait de me documenter sur les chakras, de savoir à quoi ils servent et d'apprendre comment les rééquilibrer en fait, de savoir comment les ressentir. Tout ça en fait, le fait d'apprendre comment fonctionne l'énergétique, bah, par exemple avec ce type d'ouvrage, je mettrai, enfin c'est pas forcément le meilleur, mais c'est en tout cas un de ceux qui m'a aidé. Je mettrai dans la description en fait les références. Ça a vraiment été l'entraînement, la documentation, la théorie, d'apprendre en fait ce que sont les chakras, à quoi ils servent. Je vous mettrai une petite bibliographie, je pense, dans la description pour dire qu'est-ce qui m'a aidé. Mais bref, moi, apprendre la théorie, c'est justement ça qui m'a aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi pour justement pouvoir m'en protéger. Et de façon assez paradoxale, c'est en apprenant en fait comment fonctionne mon yin que j'ai pu apprendre en fait à canaliser mon yin pour ensuite m'en servir de la bonne façon. Donc personnellement, je pense pas que les profils yin doivent éviter de méditer. Je pense au contraire même que si, comme moi, vous avez été élevé dans une éducation cartésienne qui vous a coupé de vous-même, en fait, c'est nécessaire d'apprendre tout ça pour savoir le gérer. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue, c'est que d'apprendre l'énergétique, en tout cas, personnellement, ça m'a quelque part sauvée parce que ça m'a appris, en fait, à savoir qui j'étais et à savoir me poser et ça m'a donné des outils, en fait, pour apprendre à canaliser tout ce que je ressentais. Dans le cas d'une relation de flamme jumelle, bien entendu, il y a aussi des connexions sauvages avec le jumeau qui ont lieu, contre lesquelles on ne peut pas forcément grand-chose. Moi, personnellement, je sais que j'ai parfois des périodes où j'ai des connexions en dormant dont je me passerai assez volontiers parce que moi, la nuit, je préfère dormir plutôt que de rêver de mon jumeau. Mais ben, tout ça, c'est pas forcément contrôlé. Après, le fait qu'on sache que ça se passe et à quoi c'est dû, ça aide quand même beaucoup à relativiser et à pouvoir se retrouver et se recentrer. Ensuite, bah, comment est-ce que je gère la conscience spirituelle? Donc moi-même, enfin, moi-même. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur la gestion des consciences yin. Pour ma part, la méditation cosmotellurique avec un ancrage, donc
ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait à rester stabilisée. Donc, chez le profil Yin, en fait, c'est les chakras du haut du corps qui sont surdéveloppés. Donc, il faut apprendre en fait à développer les chakras du bas du corps et en particulier le chakra racine parce que le profil Yin manque d'ancrage. Donc, c'est comme ça en tout cas que moi je travaille. Je pense que l'ancrage peut aussi se faire à travers des activités matérielles qui consiste en fait à être en contact avec la matière. N'importe quoi qui consiste à toucher les choses, en fait, je sais pas, la botanique, s'occuper des animaux, faire le ménage, pour pas changer d'exemple. Ensuite, ce qui m'a aidé beaucoup, 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 donc évidemment, j'ai aussi utilisé des techniques, je vous donnerai aussi toujours dans la bibliographie les références d'un livre qui s'appelle Rituel énergétique, je crois, de Linda Eck. Je vous donnerai les références exactes. Donc le titre est un peu effrayant. Je pense que je ne l'aurais pas acheté si j'avais pas déjà connu l'énergétique. Mais en fait, il contient vraiment le livre que je vais vous donner en référence. Tout ce qu'il y a à savoir en fait pour réussir à se protéger, pour identifier ses ressentis. Donc c'est un e-book en fait qui est très bref et qui est assez vite lu, mais c'est un vrai concentré d'informations et je regrette moi de ne pas l'avoir eu au départ parce qu'il m'aurait vraiment beaucoup aidé. Donc, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est méditation d'enracinement. Mais ensuite, et là, je reviens en fait au parcours des flammes jumelles et à la méthode de Mélo, même si enfin, les gens qui ne sont pas dans un parcours de flammes jumelles peuvent aussi le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est hausser son taux vibratoire. Se maintenir dans un taux vibratoire élevé, en fait, comme le dit assez souvent Pascal Montagnac, si on est dans un taux vibratoire élevé, du coup, on est beaucoup plus stable et le fait d'être beaucoup plus stable, ça a pour effet en fait d'être moins perméable, d'être moins secoué par tout ce qui est, comment dire, enfin tout ce qui est secousse aux alentours en fait, on est moins perturbé. Alors moi, donc, j'ai pas travaillé de face, enfin, disons que pour moi, la compensation, donc le parcours de flamme jumelle, le travail sur moi et le travail que j'ai fait par rapport à l'énergétique, ça a été deux travaux que j'ai fait en parallèle qui n'étaient pas forcément corrélés ensemble. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'au fur et à mesure que j'accomplissais la compensation en équilibrant mon yin et mon yang, au fur et à mesure que j'élevais mon taux vibratoire, notamment avec l'aide de la méthode de Mélo, euh, plus j'étais stable et ancrée et plus j'étais aussi heureuse parce que j'avais un taux vibratoire élevé et plus en fait je suis devenue moins perméable à tout le reste. Par exemple, je suis devenue moins perméable en fait aux variations d'humeur, enfin moins perméable à la météo en fait. C'est-à-dire que je n'ai plus en fait toutes ces variations d'humeur qui avaient des causes météorologiques. Je n'ai plus non plus de déprime qui sont dues à l'hiver. Donc moi, toute ma vie, j'ai eu des problèmes en hiver parce qu'il n'y a pas assez de lumière et que plus ou moins à partir de septembre-octobre, j'étais en dépression profonde à peu près jusqu'en avril. Et en fait, ben, cet hiver, là on est en décembre, je me sens méga bien. J'ai pas du tout besoin d'utiliser ma lampe de luminothérapie. En fait, je suis plus du tout impactée en fait au niveau des variations d'humeur, ni par la météo, ni par le manque de lumière. Et, euh, et ça s'est fait en fait au fur et à mesure que j'avançais sur le cheminement du parcours de flamme jumelle. Donc ça me fait penser que le fait de se stabiliser, de s'ancrer, de hausser son taux vibratoire, ça permet aussi ben, du coup de devenir moins perméable à toutes ces influences énergétiques. Par contre, je continue à recevoir les informations, je continue assez régulièrement quand je suis en présence de gens à ressentir des émotions que j'identifie. Maintenant, je sais identifier que ce ne sont pas les miennes, même si ça m'a pris presque plus d'une année en fait à y travailler pour réussir à identifier quelles étaient les émotions qui m'appartenaient et celles qui ne m'appartenaient pas. Mais maintenant, j'arrive parfois, et c'est quelque chose qui m'aide, c'est quand tout d'un coup je ressens une émotion qui est incohérente par rapport à ce que j'étais en train de faire ou de penser ou de ressentir, c'est que je me dis que là, c'est l'émotion, elle vient de quelqu'un d'autre. Et là, j'essaie d'identifier qui c'est. En tant qu'autiste, même si, enfin, je ne vais pas mettre les gens dans des cases ni tout mettre sur le dos de l'autisme, mais bref, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas toujours, ensuite, même si je reçois l'information, j'arrive pas toujours ensuite à gérer, à savoir dire à la personne la bonne chose au bon moment. Mais bon, bah, enfin, je suis encore en apprentissage, donc tout ça, c'est des choses aussi que je vais apprendre petit à petit dans la suite de mon parcours de vie. Maintenant, je suis capable parfois de ressentir l'émotion de quelqu'un d'autre, de ressentir que c'est l'émotion de quelqu'un d'autre et au minimum, soit d'apprendre
ben, à me recentrer sur moi, à me dire ça c'est l'autre personne, moi ce que je ressens c'est ça. Donc de rester en fait moi-même. Et bah, du coup, ça a énormément en fait facilité aussi tout ce qui est de l'ordre de mes interactions sociales. Ça m'a aidé dans la vie à enfin, ça s'est fait aussi parallèlement au fait que tout d'un coup, j'ai trouvé une place de travail avec 2 CDI. Je pense que c'est pas non plus par hasard. Je veux dire, moi, j'ai été en recherche d'emploi pendant super longtemps après l'obtention de mon diplôme et que j'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait au moment où j'ai décidé d'avancer dans ma vie, de travailler sur moi, de rééquilibrer le yin, le yang, de travailler l'énergétique et tout ça. Je pense que c'est pas un hasard non plus. Si j'ai trouvé cette place de travail, c'est aussi parce que j'étais plus rayonnante, que j'étais plus stable. Et tout ça, ben, ça se voit à l'extérieur. L'entourage, il ressent en fait, même les gens qui pensent qu'ils ne ressentent pas les énergies, l'entourage, il ressent l'énergie d'une personne en fait. Ça peut après être rationalisé, être compris, être réfléchi autrement, mais le rayonnement d'une personne, ça se voit. Donc voilà, bah, je ne pensais pas parler autant, mais pour ce qui est de la conscience spirituelle, qu'est-ce que c'était l'excès chez moi, comment ça se manifestait, comment je l'ai appris, comment je le gère. Et bah, j'espère que... Enfin, je ne sais pas trop ce que j'espère en fait. J'avais juste envie de parler de tout ça. Je vous retrouve à bientôt. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, bonne chance sur votre cheminement si vous êtes en parcours. Prenez soin de vous et au revoir à bientôt.